Pourriez-vous me dire lequel de ces deux verres contient du lait de vache et lequel contient du lait d'amande? Visuellement, c'est presque impossible et c'est fait exprès. En fait, l'un est un lait et l'autre n'en est même pas un. On vous explique. À côté des laits de vache classiques, écrémés, entiers, demi-écrémés, vous trouvez depuis plusieurs années ce qu'on appelle les laits végétaux. Entre les deux, pour une même bouteille, le prix varie du simple au double. Sur le podium des boissons les plus vendues, avoine, soja et amandes. A priori, pas besoin de vous expliquer comment est-ce qu'on fabrique du lait de vache. En revanche, pour les boissons végétales, eh bien, tout se passe en Flandre. On vous emmène à Gand. Cette entreprise est le leader européen des boissons végétales. Chaque année, ils produisent des millions de litres qui sont distribués dans toute l'Europe. Ils n'ont pas accepté que l'on filme à l'intérieur de leur usine de production. Par contre, ils ont accepté de répondre à nos questions. Si on prend l'exemple de notre boisson à base de soja, par exemple, eh bien, on va démarrer à partir de la fève du soja entière. On va rajouter de l'eau. Ensuite, on va presser ce mélange et on obtiendra donc un jus de soja auquel on va rajouter du calcium et des vitamines également. De l'eau mélangée à du soja, de l'avoine ou de l'amande, en fait, ces boissons végétales. Ces jus ne sont donc pas du tout du lait, mais l'entreprise veut en garder l'apparence. Si d'un point de vue visuel, les boissons végétales font l'illusion, d'un point de vue nutritionnel, ça n'est pas du tout la même chose. L'intérêt du lait de vache, c'est d'apporter du calcium et de la vitamine D. Donc si on ne souhaite pas consommer en fait de lait, c'est important de pouvoir prendre des boissons végétales bien choisies. Le premier élément, c'est que ces boissons doivent être enrichies en calcium et en vitamine D, puisque c'est l'intérêt du lait. L'autre élément, c'est qu'il faut éviter que ces boissons contiennent du sucre en fait. Pour que le consommateur ne soit pas dupé, la Cour de justice européenne a interdit en 2017 l'utilisation du terme lait pour les boissons végétales à cause de la confusion. Certains parents ont nourri leurs enfants en bas âge exclusivement avec du lait végétal. Certains nourrissons sont décédés. Il manque en fait de l'énergie, donc des calories. Il n'y a pas non plus de bonne qualité de protéines. Et ça, c'est vraiment des éléments essentiels pour permettre à l'enfant de bien grandir. L'autre élément, c'est qu'ils n'ont pas assez de graisse, et même pas assez de bonnes graisses de la famille des oméga 3. Et ça, ces graisses sont essentielles pour le développement du cerveau. Il n'y a pas de fer non plus. Et donc, ces enfants-là qui sont carencés en fer, en fait, sont plus vite sujets aux infections. Autre question souvent posée, ces boissons végétales sont-elles plus écolo que les laits de vache? Alors oui, même si les vaches sont 100% belges, elles émettent des gaz qui sont nocifs pour la planète. Est-ce que cela veut dire pour autant que les boissons végétales ont une empreinte écologique moindre? Pas forcément. Nos ingrédients de base, donc comme le soja par exemple, vient principalement d'Europe. Plus de 60% vient d'Europe, le reste vient du Canada et est acheminé par voie fluviale vers notre usine. Est-ce qu'il y a certains de vos produits où il reste des choses à améliorer sur ce plan-là? Le lait de riz par exemple, je ne sais pas. Les boissons de riz, forcément, c'est à base de noix de coco. Les noix de coco, c'est impossible de les cultiver localement. Donc on est obligé évidemment de les produire en Asie. Donc nous, nos noix de coco principalement viennent du Sri Lanka. Que vous soyez enfant ou adulte, en cas d'allergie ou d'intolérance au lactose par exemple, vous pouvez donc vous diriger vers des boissons végétales. Veillez simplement à ne pas avoir de carence et sachez également qu'il existe des substituts bien spécifiques au lait animal. Une idée, une info, le scan @rtbf.be.